بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Il faut comprendre qu'une fois que tu as compris qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah, l'importance que ça, tu dois appeler à cela. Et surtout, si tu es dans un peuple qui ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah, qui met les porte-bonheur, qui accroche les mains de Fatma, qui fête Noël, la naissance, que soi-disant la naissance du Fils de Dieu, ils vont égorger vers les tombes. Si tu as compris qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah, tu dois appeler à cela. Et c'est ça la réussite. Regarde dans le Coran, Allah il dit Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. En bref, Allah il jure par le temps, il dit par le temps tout le monde est perdant, sauf ceux qui ont cru, parce que الذين آمنوا, الإيمان dans la langue arabe, هو الإقرار والتصديق, la certitude, le fait de croire fermement à une chose et d'en être sûr. Et la chose pour en être sûr, il faut la connaître. Donc la science, elle vient déjà avant la croyance. Tu ne peux pas croire en quelque chose que tu ne connais pas. Donc déjà, tu dois apprendre la chose pour pouvoir y croire. Donc إلا الذين آمنوا, ceux qui ont cru, وعملوا الصالحات, ils ont fait les actes de bien. Ensuite il dit وتواصوا بالحق, ça veut dire ils font da'wa, ils appellent à Allah. وتواصوا بالصبر, et ils patientent, parce que quand tu vas appeler à Allah, eh bien forcément tu vas avoir des ennemis, parce que quand tu appelles au bien et tu interdis le mal, forcément tu vas être éprouvé. Et c'est pour ça Allah dans le Coran il dit وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك, ordonne le bien, interdis le mal, patiente sur ce qui t'a été prouvé. Et c'est pour ça que Allah il dit aussi dans le Coran وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas tout le monde que quand il appelle, il fait da'wa, il appelle à Allah. Non. Il y en a, ils appellent à Allah, mais il y en a, ils appellent à eux. Quelqu'un, il va appeler à Allah, celui-là, quoi qu'il arrive, il va faire en sorte que sa façon de faire, c'est pour faire arriver les gens à ce que Allah attend de nous. Ils vont expliquer aux gens d'une manière pour qu'ils comprennent ce que Allah il veut de eux. Leur but, à ceux qu'ils appellent à Allah, c'est que la loi d'Allah soit la plus haute. C'est que le nom d'Allah il soit le plus haut. Leur but, c'est la propagation de l'islam. Mais il y a des gens, ils appellent à eux. Leur but, c'est que leur nom à eux soit le plus haut. Leur but, c'est la propagation de leur nom. Tu peux trouver des gens, ils appellent à la vérité, mais ils appellent à la vérité pour se faire connaître. Il faut faire attention par rapport à ça. Et c'est une juste petite parenthèse, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ta'allama al-ilm liyubahi bihi al-ulama, ou liyumari bihi as-sufaha, ou liyutliqa wujuh an-nas ilayhi fahuwa fi an-nar. Celui qui apprend la science pour être reconnu auprès des savants, ou casser les ignorants, ou avoir un statut auprès des gens, il est en enfer. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Les ulama, ils ont dit, ces gens-là, ils ont dit... Ou alors, bien sûr, il y a aussi ceux qui appellent au faux, les sectaires. Ils appellent au faux, et ils appellent pour que leur secte se fasse connaître. Ils ne t'appellent pas à Allah. Ils t'appellent à leur secte, comme les tablighs, comme les asha'ira, comme les soufis. Tu vas être sur le haqq, tu appelles à Allah. Non, ils ne sont pas satisfaits, parce que ce à quoi tu appelles, ça ne concorde pas avec leur sectarisme. Par conséquent, ils vont te combattre, parce qu'ils n'appellent pas à Allah. Ils appellent à leur secte, ils appellent à eux. Et comment tu les reconnais, ces gens-là? Tu vas le trouver, si les gens ne l'écoutent pas, il va s'énerver, par exemple. Il va s'énerver, il va faire le gars colérique. S'il voit quelqu'un qui a fait un haram, comment il a osé, il a fait ci, il s'énerve. Mais lui, il fait un haram beaucoup plus grand, et par contre, ça ne lui fait pas bouger un cheveu. Et il y en a, ils appellent à leur shir. Ils appellent à leur shir. Tu es sur le Coran, tu es sur la sunna, mais tu n'écoutes pas son shir, il va te combattre. Ça, ce n'est pas appelé à Allah. Ça, c'est appelé au sectarisme. Et l'obligation pour le musulman, c'est de appeler à Allah. D'ailleurs, c'est la première chose qu'il doit faire. La première chose, quand tu fais da'wa, la première chose à laquelle tu dois appeler les gens, c'est leur faire connaître qui ils doivent adorer. Et celui qui leur a expliqué l'adoration, qui il est. En premier lieu, tu leur expliques c'est qui Allah. Qu'est-ce qu'il attend de vous? Il attend de vous que vous n'adorez que lui. Par conséquent, appelle à cela. Parce que ça ne sert à rien que tu appelles les gens
à faire pousser leur barbe, à mettre des khimars, alors qu'ils font le shirk, alors qu'ils vont égorger pour les tombes. Leur barbe et leur khimar, s'ils font le shirk, ne leur sert à rien. Parce que la base sur laquelle leur religion va être construite, c'est le tawhid. Donc tu dois appeler déjà à ce qu'ils fortifient leur base, le tawhid. Sinon, tout ce qu'ils vont construire sur une base pas solide va s'écrouler. Mais une base solide, eh bien, elle ne s'écroulera pas, bi'idhnillah. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen, il lui a dit innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, tu vas venir vers des gens, les gens du livre. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Tu vas aller vers les gens du livre au Yémen, la première chose à laquelle tu dois les appeler, qu'ils témoignent la ilaha illallah. C'est-à-dire quoi? C'est pas juste qu'ils la prononcent, c'est-à-dire qu'ils la reconnaissent et qu'ils délaissent tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est la première chose que tu dois leur montrer, c'est la première chose qu'ils doivent faire, c'est délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et n'adorer que Allah. Et c'est pour ça que dans une riwaya, il lui dit فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُو إِلَيْهِمْ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ. Il lui explique, la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est qu'ils unifient Allah, yani qu'ils adorent que Allah seul. Et regarde ce qu'il lui dit. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Si ils t'ont obéi sur ça, alors informe-les que Allah, il leur a ordonné 5 prières. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas adorer que Allah, ça ne sert à rien de leur dire la salat. C'est des kuffars, même s'ils font la salat. C'est pour ça qu'il lui dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ. Si ils t'obéissent à cela, si ils ont accepté de adorer que Allah, alors informe-les qu'il y a 5 prières obligatoires. D'ailleurs, sache que tous les prophètes, quand ils ont été envoyés vers leur communauté, la première chose à laquelle ils appellent, c'est le tawhid. Allah il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a envoyé à chaque communauté un prophète, adorez Allah et éloignez-vous de tout le tarot, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tous les prophètes, à chaque fois qu'ils sont partis vers leur peuple, la première chose à laquelle ils appellent, adorer Allah. C'était ça leur da'wah. Et tu peux vérifier, subhanallah. Allah il dit dans le Coran لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. On a envoyé, c'est-à-dire Nuh à son peuple, il a dit, oh mon peuple, adorez que Allah, vous n'avez pas d'autre seigneur en dehors de lui. Il dit, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. On a envoyé à Aad le Houd alayhi salam, il a dit, oh mon peuple, adorez que Allah, vous n'avez pas d'autre Allah en dehors de lui. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Il a dit, on a envoyé à Thamoud Salih alayhi salam et il a dit, oh mon peuple, adorez Allah, que Allah, vous n'avez pas d'autre Allah que lui. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. On a envoyé à Madian, leur frère Shu'aib, et il a dit, oh mon peuple, n'adorez que Allah, vous n'avez pas d'autre seigneur en dehors de lui. Et il a même été rapporté dans un hadith sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah azza wa jal amara Yahya ibn Zakariya bi 5 kalimat an ya'mal bihinna wa an ya'mur bani Israël an ya'malu bihinna wa kada an yubti. Yani, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Allah azza wa jal il a ordonné à Yahya, le prophète Yahya, le fils de Zakariya, il lui a ordonné 5 choses qu'il les pratique et qu'il l'ordonne à Bani Israël, qu'il appelle à cela, et il s'était un petit peu attardé. Il dit فقال له عيسى عيسى عليه السلام, il est parti vers Yahya, il lui dit quoi? Il lui dit إنك قد أمرت ب5 كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. يعني Isa alayhi salam, il a vu que Yahya, il s'était un petit peu attardé à le faire. Isa alayhi salam lui a dit, Allah t'a ordonné 5 choses pour que tu les fasses et que tu ordonnes Bani Israël. Tu les appelles à cela pour qu'ils le fassent. Soit tu le fais, soit je le fais. Yahya il a dit, non mon frère, j'ai peur que si tu le fais, Allah me châtie
ou que je sois enfoncé dans la terre. Pourquoi? Il a eu peur. Allah lui donne un ordre, et lui, s'il ne le fait pas, non. C'est le prophète, c'est Allah, il lui donne un ordre, il doit le faire. Alors Yahya, il regroupe Bani Israël. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِسْرَائِيل فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. Il les a regroupés dans le Qudus, la mosquée de Qudus. حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه. Il s'est assis sur comme une sorte de minbar. Alors, il commence par éloger Allah Azza wa Jal et il leur dit إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ. Allah m'a ordonné 5 choses, que moi je les fasse, et je vous ordonne de les faire. Il a dit أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et la première est que vous adorez Allah et que vous lui associez rien. Hadith rapporté dans le Musnad de Ahmad, de Tirmidhi et d'autres muhaddith. Donc, vous voyez bien que la première chose à laquelle tous les prophètes ont appelé, c'est le fait de dire La ilaha illallah, qu'ils expliquent aux gens qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah et qu'ils n'adorent que Allah. Ad-da'wa ila at-tawhid, le fait de appeler au tawhid, c'est la première chose à laquelle tu dois appeler. Mais simplement, je rajoute pour mes frères, je me conseille à moi-même et je conseille mes frères que ad-da'wa, Allah, il nous a montré aussi de quelle manière la faire. C'est-à-dire que Allah, il nous dit qu'est-ce qu'on doit apprendre. On doit apprendre que c'est quoi tawhid. Wa'alam annahu la ilaha illallah. De quelle manière on doit l'apprendre? On doit l'apprendre, Allah il nous dit Is'alu ahl al-dhikri kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas, c'est-à-dire aller vers les ulama. Il nous a montré aussi comment faire la da'wa, comment appeler à Allah. Il nous dit Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Dis ceci est mon chemin, j'appelle à Allah avec science. Donc la première condition c'est que tu appelles à Allah avec science, que tu apprends déjà. Ensuite, tu enseignes. Il y a un proverbe en arabe qui dit faqidu shay la ya'ti. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la donner. Attention, on ne te dit pas tu dois être comme Ibn Taymiyyah pour appeler à Allah. Personne d'entre nous va dire quoi que ce soit sinon. Les prophètes eux-mêmes n'ont pas le même grade. tel qu'ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah il dit qu'il a élevé des prophètes par-dessus des autres. Ils n'ont pas tous le même niveau. Il y a des prophètes qui sont beaucoup plus élevés dans leur science, dans leur tout. Mais tous, c'est des prophètes, alayhim salatu wassalam, et tous, ils ont été utiles à la communauté. Et il n'y a pas besoin que tu sois Ibn Taymiyyah pour montrer à quelqu'un, si tu as appris que ça, c'est du shirk, et que tu as le dalil dans le Coran, et le dalil dans le hadith, et la parole des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit dessus, khlas, dis-lui déjà ce que tu connais. Attention, égorge pas de mouton vers la tombe. Ça, c'est haram, c'est du shirk. Parce que Allah, il a dit, parce que le prophète, il a dit, ou parce que les ulama, ils ont dit. Donc, c'est ça, t'as pas besoin d'être Ibn Taymiyyah, t'as pas besoin de tout connaître pour appeler Allah. Tu dois connaître ce à quoi tu appelles. Aussi, il faut que tu aies un minimum de hikmah, un minimum de sagesse. Tu parles pas avec le vieux comme tu parles avec le jeune. Allah, il t'ordonne d'avoir le hikmah et d'avoir le bon comportement. Le bon comportement. Tu viens pas insulter les gens, les rabaisser pour leur montrer qu'ils ne connaissent rien. Donc, tu viens avec sagesse. Al-hikmah hiya wada' kull shay fi mahalli. Tu mets chaque chose dans son contexte. Et avec le bon comportement. Si tu viens pour appeler les gens, tu vas venir avec le bon comportement, avec sagesse, les gens, ils vont accepter de toi. Mais si tu viens parler, par exemple, à une vieille personne, on lui dit espèce d'ignorant, ça, tu sais pas ce que ça veut dire? Bien sûr, il n'acceptera pas de toi. Mais tu dois l'appeler avec sagesse, parce que le but, ce n'est pas de rabaisser les gens, ou de élever ton prénom. Mais le but, c'est parce que tu veux le bien pour tes frères, tu veux que la loi d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute, et tu veux le bien pour tes frères, alors tu vas les conseiller de manière à ce qu'ils acceptent ce bien. Et c'est pour ça que Allah il te dit dans le Coran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idatil hasana. C'est-à-dire, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, avec sagesse et la bonne exhortation, pas en insultant les gens, pas en parlant aux vieux comme s'il avait ton âge, ou en parlant aux jeunes comme si c'était des étudiants en sciences islamiques.
ils comprennent pas ce que tu dis, donc essaye de baisser le niveau pour qu'ils puissent comprendre ce que tu dis. Le but, c'est pas de leur montrer que tu sais, que tu connais. Le but, c'est que eux, ils sachent, que eux, ils apprennent. Et ne sois pas dur dans ta da'wah. Subhanallah, il a été rapporté que certains ulama, ils ont dit même en tant que professeur, ne pousse pas tes élèves à mentir en lui disant, t'as compris? Ça se trouve par honte, il va te dire oui. Ne le mets pas dans la gêne. Tu dois vouloir pour lui ce que tu veux pour toi. C'est ça, la rahma. Et que tu sois avec lui comme si tu aurais voulu qu'on soit avec toi, ou comme tu étais avec un enfant. Subhanallah, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, عنهما, il dit أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت. في رواية il a dit comme quoi il a dit إن الذباب لا يقع علي فيؤذيني. يعني la personne la plus noble pour moi, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit la personne la plus noble pour moi, la meilleure personne pour moi, c'est celui, yani, il marche, il passe par-dessus les gens pour arriver et s'asseoir à mon cours. Et si je pouvais faire en sorte que même une mouche, elle ne le touche pas, je l'aurais fait. Et dans une autre version, il dit comme quoi, même la mouche, quand elle le touche, elle me gêne moi. Donc, la personne qui fait da'wah, il doit vouloir le bien pour les gens. Il doit vouloir le bien pour les gens. Et n'oublie pas que Allah, il dit au prophète, Arsalnaka rahmatan lil alamin. On t'a envoyé une miséricorde pour les gens. On t'a pas envoyé rabaisser les gens. Et Allah, il lui dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Allah, il lui dit dans le Coran, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Subhanallah, mon frère, réfléchis. Allah, il dit au prophète que s'il avait été dur avec lui, avec les sahaba se seraient éloignés de lui. Et toi, tu viens avec dureté, avec méchanceté, et tu veux que les gens se mettent autour de toi. Tu n'es pas meilleur. On n'est pas meilleur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit appeler comme Allah nous a ordonné d'appeler. Avec hikmah, avec ilm, avec sagesse, avec bon comportement. On doit vouloir le bien. Ad-din al-nasiha. La religion, c'est le conseil. La religion, c'est pas le rabaissement, c'est pas le namima ou le riba, c'est pas le fadiha. Ad-din al-nasiha. Ad-din, ce n'est pas l'humiliation. Ad-din, c'est le conseil. Quand tu conseilles quelqu'un, c'est parce que tu lui veux le bien. Et ayez aussi le rifq. Le rifq, la clémence. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna ar-rifqa la yakunu fi shay illa zana wa la yunza' min shay illa shana. Yani ar-rifq, c'est la clémence, la gentillesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit cette gentillesse, elle n'est pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Et elle n'est pas enlevée d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Le Nabi, il avait le rifq même avec ses pires ennemis qui sont venus lui souhaiter la mort. Des juifs, ils sont venus vers le Nabi, lui ont dit Assalamu alayka ya Muhammad. Que la mort soit sur toi, ya Muhammad. Il leur a dit wa alaykum. Aïcha radiallahu anha, elle sort et dit wa alaykum. Elle dit aux juifs wa alaykum as-sam wa al-la'na. Ya ahl al-qirada wal khanazir. Sur vous, la mort et la malédiction, bande de singes et de porcs. Et le Nabi lui dit doucement, ya Aïcha. Elle lui a dit, Rasulallah, t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Il lui a dit, ya Aïcha, et toi, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Ya Aïcha, la yakun ar-rifqu fi shay illa zana wa la yunza' min shay illa shana. Ya Aïcha, la gentillesse n'est pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Et elle n'est pas enlevée d'une chose sans qu'elle l'enlaidisse. Par conséquent, mon frère, dans ta da'wah, quand tu es gentil, agréable et clément, ça va embellir ta da'wah. Ça va l'embellir. Elle sera plus acceptable beaucoup plus facilement. Les gens, ils aiment bien les belles choses, les belles paroles. Par conséquent, tu enlèves la gentillesse, ça enlaidit ta da'wah et personne ne l'acceptera. Par conséquent, on doit avoir cette gentillesse. Et wallah, que c'est un grand bien de l'avoir. Dans Sahih Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man yuhram al-rifq, yuhram al-khayra kullah. Celui qui est privé de la gentillesse, il est privé de tout le bien. Et n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal par rapport au hadith qu'on a cité tout à l'heure, on lui dit Ta'ti qawman min ahl al-kitab, tu vas venir les gens de ahl al-kitab. Il leur dit appelez au tawhid. Ensuite, s'ils acceptent à la salat, s'ils acceptent à la zakat. Regardez la fin du hadith. Il lui dit yassira wa la tu'assira.
وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف يسر ولا تعسر. Rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle, ne faites pas fuir les gens. Et accordez-vous, soyez d'accord, ne vous dispersez pas. Et je finis simplement sur ce hadith, les frères. Sachez que dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Jabir ibn Abdullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole. Et je demande à Allah azza wa jal qu'il nous accorde qu'on la suive et qu'on la pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah ta'ala lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Les ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit par rapport à ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna Allah lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Allah, yani بالعربية ils ont dit lam yab'athni Allah mushaddidan ala al-ghayr mulziman lahu ma yas'ab alayh. Mulziman lahu ma yas'ab alayh. Yani Allah ne m'a pas envoyé pour que je rende les choses difficiles à tout le monde et que je les force de ce qui est difficile à faire. Mais il m'a envoyé en tant que professeur pour faciliter. Dans le résumé du hadith. Et n'oublions pas que le prophète, il est l'exemple à suivre dans toute adoration. Et dans tout d'ailleurs. Parce qu'il est le meilleur exemple à suivre. Allah, il l'a élogé. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Allah Azza wa Jal dit sur lui, tu es sur le meilleur, un comportement grandiose. Et subhanallah, subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il dit كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Ça veut dire que Abdullah ibn Mas'ud, il raconte comme quoi, il a dit, j'ai vu le prophète, il racontait l'histoire d'un prophète que son peuple l'a frappé. Et ce prophète essuyait le sang de son visage. Il disait, Ya Allah, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. Subhanallah, regardez cette clémence, cette gentillesse et cette rahma envers les gens. C'est comme ça que normalement, le musulman doit être, et surtout celui qui appelle Allah. As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yutahhir qulubana min fasadiha, wa an yashfi qulubana min mardiha. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.